Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RealTech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une série de vidéos qui va s'intituler Je passe sous Linux. Et cette première vidéo, ça va être l'installation de la distribution Linux Mint. C'est la distribution que j'ai choisie. Avant ça, j'avais un PC portable. Je suis maintenant passé sur une tour que vous avez juste ici. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Il y a un SSD NVMe qui est complètement vierge. Et sur mon PC portable que j'avais avant, que j'ai vendu pour avoir cette tour, j'ai pu essayer Ubuntu, j'ai pu essayer Linux Mint et Pop! OS. Et la distrib qui était pour moi la meilleure, c'était Linux Mint, qui était tout simplement la distrib où j'ai eu le moins de problèmes, voire zéro problème, quasiment, pas grand-chose. Mais ces petits, on va dire les petits problèmes qui restaient, c'était dû au fait que sur mon PC portable, j'avais deux cartes graphiques, une qui était dédiée, donc une RTX 4070, les RTX n'étant pas réputés pour être les meilleurs sur du Linux, et une qui était intégrée au processeur, qui était de l'Intel Arc. Donc j'avais un Ultra 9 185H, et malheureusement, le fait d'avoir ces deux systèmes-là fait que je pouvais avoir des problèmes, notamment sur le fait que j'ai des logiciels qui se lançaient sur le GPU intégré, ce qui fait qu'au niveau des perfs, c'était pas ce qu'il y avait de plus terrible. Et malgré quelques petites bidouilles, ça pouvait tout simplement merder sur le fait de lancer certains logiciels dont j'avais besoin sur le GPU dédié. Ce que j'ai fait donc, c'est que, étant donné que au niveau de mon besoin, j'ai un nouveau PC portable qui va arriver pour le boulot, qui devrait me servir à faire ce que je fais en semaine, c'est-à-dire juste du montage, je joue quasiment pas, ou si je joue, c'est via le GeForce Now, donc voilà. Et donc je me suis repris une tour qui, elle, va être vraiment dédiée pour mes jeux en local, le montage vidéo, le gros montage vidéo, et les streams. Donc c'est parti, je vais mettre mon Linux Mint là-dessus, parce que comme je vous ai dit, c'est la distrib qui était pour moi la meilleure, et en plus c'est un Français qui s'en occupe, donc on y va quoi. La première chose à faire donc est de créer une clé bootable qui va nous permettre d'installer Linux Mint. Donc j'ai mon petit PC du boulot qui est ici. Hop là, tac, voilà. Et j'ai également une clé USB, c'est nécessaire. Voilà, qui est juste ici. Je vais vous montrer comment on crée une clé bootable, c'est extrêmement simple. Et ensuite, je vais vous montrer comment on installe ça sur son PC. Pareil, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc la première chose à faire, ça va être de télécharger Rufus. Je l'ai juste ici, ça c'est chose faite. La deuxième chose, ça va être de télécharger Linux Mint. Donc on a plusieurs versions, la Cinnamon, la XFCE, la Mate Edition également. Et moi je vais prendre tout simplement la Cinnamon qui est la plus connue. Et c'est celle que j'avais prise pour mon PC portable et qui a extrêmement bien marché. Donc on va reprendre tout simplement la même, on va pas s'embêter. On voit que l'OS, alors je dis OS, on dit pas OS, on dit distribution, c'est le terme exact. Elle ne fait que 3 Go, ce qui est plutôt pas mal. Donc on la télécharge. Alors ça c'est la version torrent. Moi je vais pas prendre la version torrent, je veux la version directe. Est-ce que c'est bien celle-ci? Oui, voilà, je la télécharge en ISO, ça va prendre 1 à 2 minutes. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais vider ma clé USB parce qu'elle va être réinitialisée pour en faire une clé bootable. Donc je vais vider ce que j'ai dessus avant. Voilà, mon ISO est téléchargé maintenant. Donc j'ai lancé mon petit Rufus, tout simple, il suffit de faire un double clic. J'ai ma clé USB qui est bien ici, bien détectée, ma clé de 256 Go. Dans le type de démarrage, je vais prendre donc image disque ou ISO, celui qui est déjà sélectionné. Je vais cliquer sur sélection. Je vais aller là où j'ai mis l'ISO, donc hop, dans mon dossier C, hop, temporaire et Linux Mint en 22.3. Je vais double-cliquer dessus. Il me dit que tout est prêt, donc le nom du volume, donc ça va être le nom de la clé USB qui va s'appeler Linux Mint 22.3, Cinnamon 64 bits. Je laisse en FAT32, 32 kHz, voilà, on ne touche à rien d'autre et on peut faire démarrer. On fait écrire en mode image ISO. Il me dit cette image utilise Grub 2.12 mais l'application inclut seulement les fichiers d'utilisation pour Grub 2.14. Ça on s'en fiche, ça c'est surtout si vous voulez faire du double OS,
Donc Windows plus Linux, moi je m'en fous, donc je vais faire oui. Alors j'aurais pu dire non d'ailleurs. Là, en mettant oui, en fait, il m'installe le grub, mais ça je m'en fiche. On met OK, et là, il va préparer la clé pour qu'elle soit bootable et qu'on puisse installer Linux. Voilà, c'est maintenant terminé, il me dit que le statut est prêt, on peut faire fermer, on peut tout simplement enlever sa petite clé USB en faisant un petit clic droit et éjecter, voilà, si on veut l'enlever en toute sécurité. Et maintenant, on va pouvoir passer sur la tour. Ok, maintenant j'ai ma clé qui est prête ici. Alors, je recommande vivement de la brancher directement sur la carte mère. En général, si on veut s'assurer que ça marche, c'est mieux. Je vais quand même tenter de la brancher juste ici parce que flemme de tourner le PC. Donc, on va la brancher, tac, juste ici. Et on va démarrer la tour qui s'allume juste là. Ouais, faut que je la prenne. Alors évidemment, je ne l'ai pas allumé. Voilà. Et donc, comme il n'y a pas de système d'installer, normalement, le PC va me dire soit on ne détecte pas de séquence bootable. Bah, les gars, merci de tout simplement de m'indiquer où je peux booter. Ou alors, tout simplement, il va directement me lancer l'installation de l'OS. Donc, on va voir ça d'ici quelques instants. Voilà, donc j'ai dû enlever mon DisplayPort parce que ce que je fais avec mon écran 32 neuvième, c'est que je branche un HDMI, un DisplayPort, je le sépare en deux, ce qui fait que j'ai comme deux écrans, mais vraiment côte à côte, sans séparation. Donc là, le PC m'a directement détecté ma clé USB, donc impeccable. Comme il n'y a rien d'installé sur le NVMe, donc au final, il m'a directement lancé sur eh bien, la clé USB, ça c'est top. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'installation. Alors que je retrouve ma souris, ça serait mieux. Voilà, maintenant j'ai ma souris, ce sera beaucoup mieux. Alors, je suis désolé, vous allez peut-être pas très bien voir l'écran avec ma caméra, donc je vais essayer de faire au mieux, juste dézoomer et vous montrer que donc là, j'ai démarré et j'ai installé Linux Mint ici. Donc, on va faire un double clic dessus et on va tout simplement faire l'installation. Là, on est sur une version, on va dire live, qui nous permet de tester rapidement l'OS sans l'installer. Ça peut être très pratique. Et si jamais vous êtes décidé à sauter le pas, eh bien, vous pouvez faire tout simplement installer Linux Mint et on va l'installer sur le NVMe. Donc, je vais vous rapprocher du menu. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Voilà. Alors, donc là, on est sur le langage, donc très simple, on va prendre le français, parce que moi je suis français. Disposition du clavier français, français, très bien. Au niveau du réseau, je pourrais mettre le Wi-Fi, parce que j'ai le Wi-Fi sur la carte mère. Pour l'instant, je ne vais pas le mettre, j'ai un Ethernet qui est branché dessus, donc ça suffira largement. Installer les codecs multimédia. Donc les codecs multimédia sont nécessaires afin de lire certains formats vidéo et afficher adéquatement certains sites web, donc on va le faire, ce sera beaucoup mieux. Le Secure Boot, je ne vais pas le mettre pour l'instant, on va faire au plus simple. Donc ensuite, on va effacer le disque et installer Linux Mint, parce que sur le disque dur, il n'y a absolument rien, donc oui, on va pouvoir le laisser faire sans aucun problème. Si jamais il détecte un Windows, il va vous proposer une troisième option, qui est tout simplement de faire un dual boot. Voilà, j'ai retrouvé mon mot, dual boot. Donc, comme ce n'est pas le cas ici, il ne le propose pas, donc on va faire installer maintenant. Il va nous indiquer ce qu'il va faire sur le disque, donc il nous indique les partitions qu'il va créer. Donc on va faire continuer, on va le laisser faire. Hein. Au niveau, ça c'est pour la région, au niveau des heures, etc. On est bien sur Paris, aucun problème. Là, on va rentrer le nom et les prénoms. Donc, demander mot de passe. Oui, on va mettre ça, on s'en fout un peu. Et du coup, ça va être tout bon. C'est pas grave, je changerai la disposition du clavier, je verrai ça un petit peu plus tard. On va faire continuer. Et là, il va tout simplement m'installer le système Linux Mint. On se retrouve une fois l'installation terminée. Alors pendant l'install, il vous propose de faire un petit tour. Vous pouvez regarder un petit peu ce qu'il vous propose, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez avoir quelques infos avant de terminer l'installation, ça peut être toujours pratique. Il vous propose même des logiciels qui seraient intéressants pour différents usages, hein. Par exemple vos photos, pour regarder des films et des vidéos, vos musiques également, les navigateurs web ou ce que vous pouvez faire sur le web. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est du classique. Donc là, il me dit que l'installation est terminée, on peut continuer à tester ou redémarrer maintenant. Donc évidemment, on va redémarrer maintenant et je vais vous dézoomer peut-être un tout petit peu au niveau de l'écran, quoique non, ce sera très bien.
On va laisser, je pense que tout va être remis en plein milieu de l'écran. Et là, il me dit de retirer le média qui a servi à l'installation, donc la clé USB. Je l'ai retiré, j'appuie sur Entrée. Donc là, maintenant, il redémarre et il devrait tout simplement démarrer sur Linux Mint. Donc voilà, Linux Mint. Pour l'instant, tout semble OK. Et voilà, il me demande le mot de passe qui est visible, hop là, juste ici. Donc on va rentrer le mot de passe. Et me voici donc sur Linux Mint maintenant. Il y a une petite fenêtre de bienvenue. Je vais tout simplement la parcourir et on va voir ça ensemble parce qu'il peut proposer des choses plutôt intéressantes. Donc il me dit bienvenue, je lui dis OK, bah c'est parti. On peut lancer certaines choses au niveau de du début, donc notamment voir les couleurs du bureau. Moi je vais laisser en mixte et en jaune et bleu, ça me paraît très bien. Donc moi ça me va, je vais quitter ça. Alors là, instantané du système, un minimum 2 instantanés par jour. Donc ça c'est pour les sauvegardes, si jamais il se passe quelque chose et que vous devez revenir en arrière. Ça peut être plutôt pratique. Moi, je vais voir ça après. Pour le gestionnaire des pilotes, donc ça, c'est plutôt pas mal. Il n'y a que sur Linux Mint que j'ai vu ça. Tout simplement, on va le lancer et il va regarder par rapport à ce qui a branché sur le PC, que ce soit au niveau des périphériques, de la carte mère, du processeur ou de la carte graphique. Il peut proposer des pilotes ou non. Donc là, il ne me propose rien. Comme je suis full AMD, normalement, ça doit marcher de façon impeccable dès le début. Quand j'avais une carte graphique RTX, il m'avait proposé les pilotes NVIDIA. Donc là, il n'y a pas besoin. Donc top. Gestionnaire de mise à jour. Donc voilà, il nous indique comment ça se passe au niveau des mises à jour. Qu'est-ce que l'on peut faire? Moi, je vais mettre validé. Hop. Et il nous dit gestionnaire, une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour est proposée. On va appliquer la mise à jour. Donc les mises à jour, c'est très simple. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on doit les faire. Donc comme je n'ai pas le clavier ici, je ne vais pas le faire tout de suite. Je le ferai après coup. Paramètres du système, donc on peut parcourir les paramètres si on veut changer des choses ou non. Donc hop, voilà, on va y revenir plus tard. La Logitech, donc Logitech, c'est tout simplement l'espace où on pourra télécharger des logiciels comme Steam, OBS, Blender, voilà, Audacity, VirtualBox, VLC, tout un tas de trucs. La chose intéressante à faire, c'est qu'on va aller dans les trois traits ici. Ça va être dans, ça va pas être là, préférences. Voilà, si ça va être dans préférences, et on va afficher également les Flatpak, qui peut être intéressant. Ça peut être des logiciels alors, qui sont en général pas forcément recommandés, pas forcément vérifiés, mais c'est ce qui permet d'avoir parfois les dernières versions. Donc moi je vais la cocher, parce que moi je suis un petit fifou. Donc ça c'est bon, et on peut activer ou non les pare-feux. Bon, il me demande le mot de passe, je ne vais pas le mettre tout de suite. D'ailleurs, je vais voir si mon clavier est reconnu. Si je mets en 2,4 GHz, est-ce que par exemple, ma clé USB, j'ai besoin d'installer des pilotes ou non? Eh bien non, c'est reconnu direct. Ça, c'est la magie de Linux, je trouve. Il n'y a quasiment pas besoin de pilote pour faire fonctionner les périphériques. Et ça, c'est vachement cool. Donc là, on est tout bon. Je vais voir également si ma souris sans fil est reconnue directement. Si, donc je rebranche comme ça. Et bah oui, elle est reconnue direct. Voilà, j'ai une souris Sony, j'ai un clavier G-Lab. Ni l'un ni l'autre n'ont besoin de logiciel pour fonctionner, ça marche directement. C'est super chouette. Linux Mint est maintenant installé et pleinement fonctionnel, ce qui veut dire que on est terminé pour cette vidéo. Les seules choses qu'il va falloir que je regarde, c'est pour contrôler un petit peu le RGB qu'il y a là, voir comment je peux faire. Et sinon, ça va être l'installation de tous les logiciels. Donc la prochaine vidéo, vous l'aurez compris, c'est sur l'installation des différents logiciels et le paramétrage possiblement de Linux. Savoir comment on fait quand on a des logiciels qui sont déjà faits pour Linux. Comment on peut faire si jamais c'est des logiciels pour Windows. Vous allez voir qu'on peut faire fonctionner des logiciels Windows sans aucun problème, que ce soit des logiciels ou même des jeux. Et également, il y aura une autre vidéo sur les perfs en jeu. Parce que du coup, les premières perfs que j'avais fait, c'était avec un Ultra 985H et une RTX 4070. Et là, on va pouvoir les faire avec un AMD Ryzen 7 9700X et un GPU
AMD RX 9070 XT. Donc là, ça va être extrêmement intéressant. Et il y aura, pour le dernier test, je vais refaire un stream avec cette config, voir ce que ça donne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser également en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines sorties vidéo. N'hésitez pas à partager un maximum le lien de la vidéo et de la chaîne. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Rendez-vous à l'épisode 2.